C'est qu'il y a, ce ne sont pas tous les nouveaux parents ou tous ceux qui arrivent qui sont mauvais. Ouais, je Enfin, sais. moi, je crois que la question ici, c'est de dire quand même que même s'il y a divorce, parce qu'on ne peut pas toujours sauver tous les couples, Non, tous les mariages, et impossible. quand il y a un divorce, ne sacrifiez pas les enfants. Mm, Je crois que c'est ça. ouais. Parce que même quand ton père se remarie ou que ta mère se remarie, son nouveau mari n'est pas toujours méchant. Non. Parfois, il est bien, il est sympa, il s'occupe même de toi parfois mieux que ton propre père. Mm, Mais quand il y a divorce, que les enfants n'en pâtissent pas, qu'ils ne souffrent pas de ça. Ouais. Hum. Ouais. Ok. Qui a notre ami scout qui a quelque chose à dire avant de passer à l'autre vision. Voilà, je t'écoute. Moi, je dirais ceci, même si les parents se sont divorcés, ils doivent toujours prendre la responsabilité de s'occuper des enfants. Donc, même s'ils ne vivent plus ensemble, soit les enfants sont chez la maman ou chez le papa, celui qui a des enfants avec lui doit vraiment totalement s'occuper des enfants. Même si on se remarie, les enfants n'ont pas... en sorte, dans leur problème, ce n'est pas le problème des enfants. Voilà. Donc les enfants, toutefois, ne doivent pas subir les conséquences du divorce ou des problèmes des parents. Bon, alors cette fois-ci, nous allons changer de volet. Nous allons parler donc de la protection des enfants face à l'exploitation des adultes et face aux différentes violences. Donc être protégé de la violence et de l'exploitation des adultes, ça aussi c'est quelque chose. Moi je dirais ici, avant de visionner ces quelques images que nous avons réservées pour vous, qu'il est très important de connaître la moralité de ceux à qui vous confiez vos enfants, surtout en période de vacances. Vous envoyez un enfant auprès de sa tante, cette tante transforme votre enfant en domestique, ça c'est très grave. Mais il y a aussi des parents eux-mêmes qui transforment leurs enfants en quasi-domestiques, en quasi-esclaves. Nous allons regarder en illustration tout ceci en vous disant à tout de suite. Sur ça, tu veux dire quelque chose? Alors, faire du business en exploitant son propre enfant, moi je dirais que tout ceci est très aberrant, mais que voulez-vous? C'est la culture. Mais notre devoir aujourd'hui est de faire passer ce message parce qu'il y a également l'information à faire passer. Votre enfant est votre chéri, votre enfant est votre protégé. Et voilà, nous le dirons aussi, ce ne sont pas toujours les parents biologiques qui se comportent ainsi, mais parfois un oncle, une tante. Nous avons connu certaines histoires comme ça. On envoie un enfant en Europe, par exemple, faire des études auprès de sa tante. Cet enfant est transformé en esclave, en bonne et tout. Ça, ce sont des comportements franchement à bannir du quotidien des enfants. Un enfant doit être protégé de toutes ces violences-là et de tout ce qui est exploitation. Ma petite, tu me rappelles ton nom? Voilà, Bernadette. Bernadette, à la maison, comment ça se passe? On te fait quelques commissions, on va acheter une boîte de tomates et tout. Oui, Ça va? Jusque-là, il n'y a pas de problème. On te fait des commissions normalement. oui. Mais alors, qu'est-ce que tu dirais, que dirais-tu à ces parents-là qui font souffrir leurs enfants comme ce que tu as regardé tout à l'heure? Ces parents-là sont très mauvais parce qu'ils font souffrir leurs enfants. C'est pas bon d'envoyer des enfants aller vendre des sachets de l'eau au marché. Parce Ça fait qu'il peut souffrir. avoir quelque chose, même une guerre, on peut leur tuer. Un accident surtout. Oui, Et puis, c'est faire souffrir l'enfant. L'enfant, en fait, doit aller à l'école, revenir, travailler, lire, quoi. oui. Ok. Bongo, tu as quelque chose à dire? Non? Ok. Moi, je me retourne auprès des jeunes qui sont derrière. Une certaine contribution venant de votre part? Bon, je veux indexer les parents Oui. qui maltraitent leurs enfants. Ils ne savent pas que, qu'en maltraitant l'enfant, ils créent comme, disons,
Un traumatisme, hein? Ils peuvent créer aussi un rebelle comme ça. Oui, oui, bien sûr. Parce que le fait d'être maltraité, on garde au fond de nous, on garde. Et le jour où on en aura marre, on peut faire ce qui n'est pas bon. Voilà. T'es-tu déjà retrouvé dans cette situation? Bon, Non? souvent. 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 Donc c'est l'occasion pour nous de faire passer quand même ce message-là. Oui. Un enfant est un ange, hein, il faut le dire. Oui, je prends l'ancien président du Parlement. Oui, moi je crois qu'il faudrait qu'on souligne quelque chose ici. C'est quand même que si un enfant aide ses parents, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de mal à ça. C'est quand ça arrive à l'étape d'exploitation que ça pose problème. Mais selon toi, qu'est-ce qui pousse les parents à réagir ainsi? Parce que parfois, il y a des parents biologiques de ces enfants qui les exploitent, qui les maltraitent, qui les violentent. Moi, je crois que dans tout ça, il y a aussi un problème de sensibilisation. C'est toujours important pour l'UNICEF, le manque d'information, que ces gens-là, naturellement. Je me rappelle quand j'étais encore président du Parlement des enfants, j'ai participé à des activités de sensibilisation sur la traite des enfants. Et ça a été une bonne chose pour informer les parents qui ne faudrait pas... Oui, c'est même ça aussi. Donc, je crois que les parents devraient prendre conscience de ça, comprendre que les enfants ne doivent pas être maltraités jusqu'à ce point, comme de cet enfant qu'on a vu, la maman assise gaillardement sur sa chaise en train de s'appliquer. C'est l'enfant qui transpire et à la fin, elle n'arrive même pas à comprendre que l'enfant pourrait peut-être a quand même fait des efforts pour lui rapporter ses 475, elle voudrait quand même que ce soit 500 francs alors qu'elle est assise là à la maison à ne rien faire. Là, je crois que ça pose problème. Y a-t-il un conseil précis, un conseil clé à l'endroit des parents? Moi, je crois que le conseil, c'est que... Tant qu'on a ses parents, on est enfant. Oui, naturellement. Le conseil, c'est que les parents devraient quand même faire des efforts à travailler, à chercher de quoi nourrir les enfants. Ça permettra à ce que les enfants aillent à l'école sans s'occuper de... Donc les enfants ne doivent pas prendre la place des parents pour aller chercher de quoi les parents doivent manger. Donc je crois que ça va avec la volonté des parents de pouvoir s'occuper des enfants, même quand on n'a pas les moyens. Mais s'il y a la volonté, on peut quand même s'occuper des enfants et on peut leur accorder ce temps-là d'aller à l'école au lieu d'aller s'occuper de ces petits boulots-là comme on a vu cet enfant vendre de l'eau. Donc moi je crois que c'est ça. Et il y a aussi la responsabilité des pouvoirs publics à sensibiliser les parents sur l'esclavage, sur la traite des enfants, sur la maltraitance des enfants. Tout ça là, c'est important. Le travail des enfants, tout ça là, oui. Moi, je crois que c'est important. Et puis un fait qui n'est pas que congolais. Hein, et qui est, non. C'est même pire, c'est même le pire ailleurs. Je crois qu'en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de choses qui se font aussi. C'est encore un peu plus sérieux. Voilà. Oui, c'est encore. Donc, grâce à des organismes comme l'UNICEF, le fléau est en train d'être combattu. Et notre souhait serait que ce combat soit gagné. Alors, nous continuons avec tout ce que nous avons comme image. Cette causerie débat est très importante. Hein. Le fait de voir des enfants sur ce plateau ne doit pas baisser la garde. Au contraire, la sonnette d'alarme doit être tirée parce que la question de l'enfant, la question de l'environnement de l'enfant est très importante, une question très cruciale. Vous l'avez compris, quand un enfant a eu une enfance, c'est une redondance en même temps, mais que vous devez me permettre, c'est juste dire que quand un enfant a traversé son étape d'enfant dans de très bonnes conditions, c'est un fruit que vous façonnez pour le développement de son entourage 10, 15 ou 30 ans après. La plupart des rebelles que nous avons connus en Afrique avec les différents conflits, eh bien souvent, quand nous avons réfléchi, le résultat a été celui qui a eu au départ effectivement cette maltraitance, violence des adultes et autres. Franchement, nous devons lutter contre et c'est le travail que nous sommes en train de faire, c'est le travail que fait l'UNICEF. Maintenant, nous allons parler des enfants qui doivent être écoutés, des adultes, et que les enfants aient le devoir, non, je dirais le droit de dire non quand ce n'est pas ça. Parce que c'est également un autre fait. Aujourd'hui, les parents ont toujours raison, mais pas toujours en réalité. Parfois, les enfants ont raison eux aussi, et les parents peuvent souvent, mais alors là, souvent avoir tort. Je vous propose ceci, et nous nous retrouvons après.